La nutrition et la nutrition sportive sont des sujets en plein essor dans le domaine de l'entraînement. Cependant, comme bien souvent dans le domaine scientifique, les recommandations sont calquées sur le besoin des sportifs. Quid alors des apports pour la sportive? Et de façon plus approfondie, existe-t-il des solutions en lien avec le cycle menstruel? Aujourd'hui, on vous propose un format interview un peu différent de ce que l'on vous propose habituellement. Ce sera Émilie à la manœuvre pour discuter avec Juliana Antero des spécificités féminines. Et en fin de vidéo, on vous propose une offre exceptionnelle et exclusive à Prépa et Performance. J'espère que ça vous plaira, c'est parti. Merci de nous accueillir ici chez toi pour qu'on discute un petit peu de ton travail et de tes projets. Bienvenue. Merci. On avait discuté déjà il y a quelques mois sur la chaîne des travaux que tu mènes sur les spécificités féminines. On en est où tout ça? Dis-moi. Ça a beaucoup évolué depuis et tant mieux. Tant Parce mieux. il manque énormément de recherches sur les sujets. Et il y a beaucoup de choses qui ont évolué. D'une part, les connaissances scientifiques, parce qu'on a pu mener des études qui montrent un réel impact des fluctuations hormonales associées au cycle menstruel ou à la prise d'une contraception hormonale sur l'entraînement et le bien-être des sportives. Mais aussi, il y a d'autres nouveautés qu'on pourra en discuter. Ah, j'espère, Juliana, j'espère. On a un point commun, toi et moi, quand même, dans nos boulots respectifs, c'est qu'on travaille avec des femmes et des femmes qui font du sport. Moi, dans ma consultation de tous les jours, je bosse quand même avec pas mal de sportives. Et ces sportives, forcément, elles ont des cycles, hein, comme toutes les femmes. Et elles peuvent avoir des fluctuations de symptômes en fonction du moment du cycle où elles sont. Elles peuvent avoir des douleurs de règles. Un syndrome prémenstruel important. Donc, syndrome prémenstruel, c'est maux de tête, c'est douleur au ventre, c'est douleur au sein, c'est des petits saignements qui arrivent avant les règles, des choses comme ça. Est-ce que tu as des grands conseils à donner à ces femmes-là? Oui, tout à fait. Déjà, un premier élément que nous avons remarqué en suivant plusieurs sportives lors de leur préparation aux Jeux Olympiques, c'est que les symptômes les plus communs, les symptômes menstruels les plus communs sont les crampes, les douleurs au ventre, la fatigue augmentée et les ballonnements pour celles qui ont un cycle menstruel naturel. D'accord. Et pour celles qui prennent la pilule, ce sont plutôt les crampes aussi, la fatigue augmentée et les maux de tête. Donc là, ce sont les symptômes menstruels auxquels les sportifs sont les plus confrontés. C'est vrai que la fatigue, c'est un symptôme qu'on oublie parfois, alors que, parce que c'est pas du tout spécifique de quelque chose, la fatigue, mais dans un entraînement et dans une préparation au JO, bah forcément, la fatigue, elle va impacter vraiment l'entraînement. Et ça impacte, je pense, non seulement au niveau, au très haut niveau, mais ça impacte aussi la sportive qui veut tout simplement entretenir son entraînement régulier. Et donc, quand on a ces coups de fatigue, ça peut être difficile de se motiver. Allez, je vais mettre mes chaussures, je vais courir. Et donc, ça, c'est un symptôme réel et très commun parmi les sportives. Et en termes des consignes, oui, même s'il manque encore beaucoup de recherches, notamment des recherches avec des niveaux, des preuves scientifiques plus élevés, aujourd'hui, il y a déjà des pistes que nous pouvons discuter pour atténuer ces contraintes pour les sportives. Parce que l'idée, c'est que les cycles ne soient pas un frein, mais plutôt quelque chose où les sportifs puissent tirer profit grâce aux fluctuations hormonales. Donc, si on se concentre sur cette phase de menstruation, qui c'est l'une des 4 phases du cycle menstruel, et on se concentre sur ces symptômes, parce que le but, c'est vraiment d'atténuer les symptômes pour que l'entraînement ne soit pas impacté, il y a un certain nombre de recommandations scientifiques. Déjà, en ce qui concerne les douleurs. Bon, un premier point, et toi tu sais mieux que personne en étant gynécologue, c'est que si la douleur elle est trop importante, il faut consulter. Il faut consulter, tout à fait. Premier message. Premier message. Mais ça c'est important parce que on parle des sportives, sont des femmes résilientes, sont des femmes fortes, endurantes et qui parfois même vont s'entraîner avec une blessure. Et donc,
parler des douleurs des règles, ça peut paraître quelque chose de faible, de petit, qui va à l'encontre d'une grande sportive. Alors que ce n'est pas vrai. Une grande sportive, elle va s'entraîner intelligemment. Elle va optimiser l'entraînement. Donc, on va essayer de retirer tous ces bruits, toutes ces choses qui vont impacter l'entraînement. Ça, c'est la première chose. Et s'il y a trop de douleurs, il peut être associé à des troubles du cycle. Tout à fait. Et puis même, plus généralement, à des pathologies autour des règles et autour des organes féminins. Et il y a des choses à faire. C'est surtout ça. C'est pour ça qu'il faut consulter, encore une fois. Hein. Ça, c'est un premier point. Mais si on parle là des douleurs qui gênent, mais ce n'est pas non plus des douleurs handicapantes, là, ce que la littérature scientifique nous montre à présent, c'est que la consommation régulière, mais notamment avant les règles, des oméga 3, notamment d'origine animale, va aider à diminuer les douleurs des règles associées à l'inflammation et à la libération des prostaglandines parce qu'il a une action anti-inflammatoire des oméga 3. Donc ça, c'est une bonne piste. En plus, il y a des études, là, le niveau des preuves, c'est encore un peu faible, mais associant aussi les bénéfices des curcuma et du gingembre pour atténuer les douleurs des règles. Donc, mon conseil, c'est déjà la phase avant les règles, une semaine avant, vraiment augmenter la consommation des poissons gras, par exemple, du thon, du saumon, mais il y a aussi des oméga 3 présents dans des noix, par exemple, qu'on peut intégrer naturellement dans l'alimentation et ça va aider à atténuer ces douleurs des règles. On prépare le terrain, quoi. On prépare le terrain. On prépare le terrain. Exactement. Et une autre façon de faire ça aussi, c'est si on a l'opportunité de faire de la cryothérapie ou les bains à immersion froid, il y a des études aussi montrant qu'à J-2, J-1 les règles, ça va avoir une action anti-inflammatoire aussi et que ça va diminuer les contractions utérines, la libération des prostaglandines et ça aura aussi un effet positif. Et ce qui est plutôt chouette en réalité, c'est que l'activité physique, elle aussi, elle va permettre de diminuer un petit peu l'inflammation et donc de diminuer un petit peu les douleurs aussi au moment des règles. Donc en fait, ça plus ça plus ça plus ça, c'est vraiment... c'est la gestion de la situation. C'est la gestion de la situation à ne pas négliger parce que si on souhaite qu'on soit un athlète olympique ou qu'on souhaite atteindre nos objectifs sportifs, peu importe si c'est celui du dimanche. Tout à fait. L'idée, c'est de gérer et prendre du plaisir dans notre sport. Et donc, on va essayer d'enlever tous ces obstacles-là. Donc, ça, c'est un point important. L'activité physique régulière, elle aide à réguler les symptômes du cycle. C'est juste qu'il est important à savoir que si on souffre déjà avec ces douleurs, si on a des entraînements très intenses, notamment ceux qui vont être lactiques, des entraînements qui vont demander beaucoup de puissance, beaucoup d'efforts en peu de temps, et la tendance est d'augmenter sur les coups la douleur. Et donc, ce sont des filles qui vont être à la fin de l'entraînement ou à la fin de l'effort pliées en dos parce que l'utérus, il va contracter davantage. Et un peu après l'effort, il a cette libération, encore une fois, des prostaglandines qui va vraiment impacter l'entraînement. Donc, mon conseil là-dessus, c'est si ces douleurs, elles sont trop importantes, d'abord la consultation, mais entre-temps, une chose vraiment intéressante à faire pour préserver la santé de la pratiquante et aussi pour éviter les risques de blessures parce que si on est dans une situation qu'on s'approche d'un seuil de tolérance, donc c'est de diminuer la charge, mais pas forcément la charge dans sa globalité. On peut diminuer l'intensité et garder les volumes, voire augmenter les volumes parce que l'intensité modérée, elle est très bien tolérée. Donc, disons qu'on fait des entraînements en préparation d'une course à pied. Il y a parfois des entraînements, des HIIT. Comment vous appelez ces intervalles? Du fractionné. Du fractionné. C'est ça. Le fameux. Les fameux. On adore le fractionné, Juliana. On adore. Alors, ma suggestion, on décale la séance des fractionnés pour
3 jours après. 3 jours après, vous allez faire une très belle séance de fractionné. Votre corps va bien s'adapter à cette séance-là. Et là, pendant cette douleur des règles, on fait des séances l'endurance fondamentale. Tout à fait. Et donc, ce sont des séances plus longues, plus volumineuses, mais qui n'aura pas cet effet sur la douleur. Ça, c'est important aussi. Donc là, clairement, tu nous parles d'adaptation de l'entraînement en fonction de notre cycle. Alors, c'est pas tout le temps possible. Je pense notamment au sport collectif, où là, forcément, les athlètes, elles s'entraînent toutes ensemble. Elles ne peuvent pas avoir toutes leurs règles en même temps. C'est pas possible. Mais ça va être de vraiment adapter la situation en fonction de comment on se sent. Oui, sachant que je préconise l'adaptation de l'entraînement en fonction du cycle, mais plus dans le cadre d'un cycle fonctionnel, ovulatoire, régulier, c'est-à-dire aussi un cycle avec peu de contraintes, peu de symptômes. Et en ce moment, quand je parle d'adaptation de l'entraînement, je suis en train de parler des moments clés pour augmenter la charge, parce qu'on sait qu'il y aura une meilleure adaptation. Mais là, ce que nous avons mentionné ici, c'est l'adaptation de l'entraînement dans les cas d'une douleur, dans les cas de la gestion de cette douleur, pendant que cela n'a pas été pris en charge autrement. C'est ça l'idée. Oui, parce que finalement, si on a une sportive qui n'est pas du tout gênée pendant ses règles et qu'elle a envie de faire une séance de fractionné à ce moment-là et qu'elle se sent bien, elle peut tout à fait la faire. Exactement. On est d'accord. Et il y a un autre point aussi, et alors si on sort du sport de niveau, c'est là où c'est plutôt mon expertise, mais pour parler à tout le monde qui pratique de l'activité physique, il y a aussi des études montrant les bénéfices des pratiques du type yoga pendant les règles, parce que c'est une activité plutôt douce, mais qu'il y a aussi de la souplesse, qu'il y a aussi de la force. Et cela s'est avéré être bénéfique pour les douleurs des règles, mais aussi parce que, dans certains cas, il a une altération de la région pelvienne. Donc, il a une altération de cette posture. Il a une diminution de la contraction des muscles transverses, des muscles profonds de l'abdomen. Et donc, ce type d'activité, elle peut être bénéfique dans cette phase du cycle, mais aussi, elle peut être très intéressante pour préparer à l'entraînement. Donc, si on revient dans les cas dans le sport collectif, comme tu as dit, si tu as tes règles, si tu vas t'entraîner de toute façon, etc., mais déjà, tu peux augmenter ta consommation d'oméga 3, des curcuma, des gingembre, etc. Mais aussi, essayer de faire un échauffement en amont en utilisant ces activités-là qui vont préparer aussi, améliorer la mobilité de la région et qui, certaines études montrent, être bénéfique pour atténuer les douleurs. Ça, c'est très intéressant ce que tu dis parce que tu vois, moi, en consultation, j'ai des patientes qui ont, alors pas forcément en étant sportives, mais qui ont une pathologie comme l'endométriose de façon sous-jacente. Je parle beaucoup de ça, de aller travailler sur la région pelvienne au niveau musculaire, parce que en ayant des douleurs de façon chronique, finalement, on a vraiment une région pelvienne qui est contracturée, on prend des malpositions à cause de la douleur, et donc d'aller faire un travail, moi je les envoie souvent chez le kiné ou chez l'ostéo ou des choses comme ça, ça leur permet de retrouver un petit peu des sensations d'étirement qui jouent beaucoup sur leur douleur. Je te rejoins tout à fait là-dessus. C'est très intéressant. On est d'accord. On est d'accord. C'est bien. Écoute, on parlait alors des symptômes les plus communs des sportives par rapport aux symptômes menstruels. Donc, on parlait des douleurs, de ces crampes au niveau du bas-ventre ou derrière les dos. Mais il y a aussi les symptômes que c'est la fatigue augmentée. Alors, la fatigue augmentée qui va impacter l'entraînement, même la motivation de s'entraîner. Et ça, c'est un symptôme qui est intéressant parce qu'il pourrait être atténué dans beaucoup de cas. Bon, la première chose à savoir, c'est que pendant les règles, on perd du sang. Et en perdant du sang, on perd aussi du fer. Et le fer, il est essentiel pour les transports de l'oxygène, dont c'est qu'on a besoin pour faire du sport. Et quand on a un manque de fer, une carence en fer, on a une fatigue augmentée.
Mais normalement, et tu sais, là, on va demander en tant que médecin un bilan des fers qu'on les personnes déclarent en fatigue augmentée, mais parfois, on n'a pas besoin d'être carencé pour avoir ces symptômes de fatigue augmentée qui va être surtout présent pendant la période des règles. En tout cas, c'est ce que nous avons constaté en suivant les sportives dans leur préparation olympique. Et donc, il a cette augmentation de la fatigue. Et pour celles qui en souffrent avec cette lassitude qu'on a pendant les règles, une recommandation très simple et intéressante, c'est d'augmenter la consommation des aliments riches en fer. Alors, ce qui est difficile là-dessus, c'est que le fer, il n'est pas dans toutes ses formes facilement assimilable. Et notamment pour celles qui sont végétariennes, c'est un peu plus compliqué parce que c'est les fers d'origine animale qu'on absorbe le plus facilement. Donc, les conseils que je peux donner, c'est d'augmenter la consommation des fers associés à la vitamine C. Pourquoi? Parce que déjà que la vitamine C combat aussi la fatigue, tout à fait, mais elle favorise l'absorption du fer. Alors, et dans ces cas, par exemple, en petit-déj, c'est qu'on peut manger par exemple un œuf qui est riche en fer, d'origine animale, et on peut associer à cela un jus d'orange pressé. Ça c'est quelque chose qui va favoriser l'absorption du fer. Mais par contre, il faut éviter les cafés et les thés à proximité. en même temps. Parce que il y aura une compétition du café, de la caféine, de la théine avec les molécules. Ça va empêcher l'absorption du fer. Donc, c'est pour ça aussi qu'il est difficile de consommer et d'avoir des bons niveaux de fer. Donc ça, c'est un conseil important. Après aussi, c'est évident, si on sait qu'on va s'approcher de la période des règles, on est fatigué, il faut favoriser un sommeil de qualité. Donc, on va se coucher plus tôt parce que c'est le sommeil aussi et des qualités qui va jouer un rôle important pendant cette phase. Donc, dans la mesure du possible aussi, si on peut se permettre de ne pas mettre l'alarme à sonner. Voilà, mais bon. C'est pas toujours ça. Hein? Ouais, on aimerait bien, mais non. Et donc, c'est justement en essayant d'apporter quelque chose de concret là-dessus, justement pour jouer sur ces symptômes contraignants de la période des règles. En plus, il y a aussi les troubles digestifs qui parfois on ressent pendant cette période, que j'ai eu une envie, j'ai cherché des solutions un peu pratiques parce que c'est bien facile de dire, il faut manger du fer, il faut du fer avec la vitamine C, mais en plus, il ne faut pas associer avec la caféine alors qu'on a besoin d'un coup de pouce. Comment fait-on? Et j'ai cherché des solutions là-dessus, pratico-pratiques. Il n'y avait pas. J'ai cherché, il n'y avait pas. J'ai même proposé à des industriels d'en créer, mais je n'ai pas eu beaucoup de succès. Tu leur as chuchoté à l'oreille que ce serait bien de s'occuper de nous. Ça serait bien de s'en occuper d'un public des sportifs. Oui, tout à fait. Parce qu'on fait aussi du sport, c'est pas que les hommes, on consomme aussi, on veut aussi progresser dans notre pratique sportive. Et c'est quoi? J'ai décidé d'écrire moi-même une solution. Bonne idée, Juliana. Alors, oui, donc c'est aussi pour ça qu'on discute ici. J'ai créé les premières barres énergétiques conçues pour soutenir l'entraînement des sportives au cours de leur cycle menstruel. Tu nous apportes un outil pour vraiment essayer d'améliorer les choses. Et alors, qu'est-ce qu'il y a dans ta barre? Dis-moi. Alors, déjà, j'ai fait les petites barres ici, tac, 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 voilà. Donc, je lis, barre énergétique de fruits déshydratés à basse température. Ouais. Super. Voilà. Alors ça, tu as pris ta marque de ton compte Instagram, Femme Power, que tu as posé sur les barres. Et alors, raconte-moi un petit peu qu'est-ce qu'il y a là-dedans et en quoi ça peut nous aider. Alors, donc je pense que tu as déjà compris. Il y aura forcément compris plein de choses déjà. Du fer. Du fer. Associé à la vitamine C. Ok.
pour favoriser l'absorption, sachant que la vitamine C aussi va combattre aussi la fatigue. Mais la question là, et c'est toute l'idée, je pense, intéressante, c'est que c'est un fer qui passe la barrière gastrique. Il est facilement absorbable parce qu'il est enrobé d'une capsule de calcium. D'accord. Et donc, même s'il n'est pas d'origine animale, c'est un fer qui va être facilement absorbé. Donc, un fer facilement absorbé et associé à la vitamine C. C'est riche en vitamine C, mais du fait qu'il soit enrobé avec cette capsule de calcium, on a pu même ajouter de la caféine naturelle. Donc, il y a des études montrant que la caféine, c'est un coup de boost pour l'entraînement. Et c'est d'origine végétale, naturelle. Ça vient du guarana. D'accord. Okay. Les guaranas, on consomme beaucoup au Brésil. Donc, tu connais un petit peu le Brésil, il paraît. Voilà, l'accent, il en dit beaucoup. Donc, donc j'ai travaillé avec un produit c'est les produits les plus riches en caféine naturelle. Super. Tout comme la vitamine C qui est d'origine naturelle, c'est l'acérola, c'est aussi du Brésil, et les camu camu qui sont les deux super aliments riches en vitamine C, très riches en vitamine C naturelle. Et donc, on a caféine naturelle, vitamine C naturelle, on a un fer qui est facilement absorbable, et c'est une raw bar, parce qu'elle est crue. Elle est crue. Elle est crue. On n'ajoute pas du sucre, on n'ajoute pas rien du tout. Il n'y a que des fruits, des amandes et des noix. Ben oui, en fait, il y a vraiment que ça. C'est ça, il n'y a que ça. Il n'y a que des bonnes choses. Il n'y a que des bonnes choses et il n'y a rien d'ajouté en plus. Il n'y a rien d'ajouté, c'est vegan. Sans gluten, vegan. C'est fabriqué en France. C'est fabriqué en France, évidemment. Bravo, on est allé chercher des produits qui ne sont pas très connus en France, comme camu camu, acerola, guarana, parce on a vraiment cherché à mettre qu'il y ait des bonnes choses à l'intérieur, mais tout est produit en France. Et alors, dis-moi, cette barre, comment on l'utilise? Comment on utilise? L'idée que à part manger, enfin, t'as compris. Comment on mange? ça va. Donc, l'idée, c'est que ce soit en encas, en snack, qu'on peut amener partout, qu'on peut manger, qu'on soit dans la période des règles ou pas. Parce que aussi, l'idée, c'est d'avoir quand même des bons niveaux de ce type de nutriments. Oui, comme on disait tout à l'heure, c'est préparer le terrain aussi. C'est préparer le terrain aussi. Mais particulièrement pendant les règles, c'est intéressant. Mais pour combattre tous ces symptômes, on peut en consommer tout au long du cycle menstruel. Et je préconise plutôt, par exemple, ou au petit-déj, ou en encas, ou avant l'entraînement. Parce que comme il est riche, il a des glucides qui vont apporter l'énergie. Et ça, c'est important, hein, parce que beaucoup des femmes, des sportifs recherchent exclusivement manger de la protéine. Oui. Mais les glucides, ils sont fondamentaux pour l'équilibre hormonal. Et si on ne peut pas s'en passer des glucides, et c'est ça qui va donner les coups de boost aussi de l'énergie qu'on a besoin, notamment dans la phase des règles du cycle. Donc, il est important d'en consommer. Et comme il y a des glucides, je préconise vraiment avant l'entraînement. Plutôt avant. Oui. Comme il a des fibres, parce qu'il y a que des fruits et tout ça, donc c'est pour ça qu'il est riche en fibres, certaines sportives ne tolèrent pas bien les fibres dans des efforts d'outre-endurance. Donc, lors des efforts très, très longs, si on ne tolère pas bien les fibres, je ne conseille pas pendant l'entraînement. Ça marche. Mais ça peut être après l'entraînement et on peut en consommer à tout moment. Et ça, il y a les côtés faciles de mettre dans la poche et tout ça. Et c'est ça. Est-ce que tu conseillerais l'utilisation de cette barre aussi chez les femmes qui sont sous pilule contraceptive, donc avec un cycle qui n'est pas naturel? C'est les mêmes principes. Et comme j'ai mentionné, nous avons suivi celles qui ont un cycle naturel, celles sous pilule. Et celles sous pilule déclarent aussi une fatigue augmentée, déclarent aussi des douleurs, des problèmes digestifs. Donc, ça sera utile à tous ces cas-là. Et sachant qu'on a travaillé aussi cette barre crue,
Et donc, il y a vraiment des choses à mâcher et ça favorise aussi à atténuer les ballonnements. Bien sûr. Donc, on essaie vraiment de penser à quelque chose avec l'art sportif au cœur du projet. C'est que je sentais que les marques ne faisaient pas. Super, merci pour ton travail, Juliana. Non, mais c'est hyper intéressant parce qu'en fait, c'est toujours la même chose. Il y a pas de. C'est important d'apporter des outils en plus à chacune en fonction des problèmes que tout le monde rencontre et notamment les sportives avec leur cycle. Et donc ça nous apporte une solution, un truc en plus à mettre dans notre poche pour être encore plus à l'aise dans notre pratique et puis pour que les règles ce soit de moins en moins un frein dans notre performance et pour toutes nos futures médaillées au JO, quoi. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Si je peux aider, c'est avec plaisir. Donc j'espère bien que cela va porter un coup de pouce à l'entraînement pour les et aux médailles pour nos Françaises. Où est-ce qu'on peut la trouver ta barre, Juliana? Donc, déjà sur mon compte Instagram, c'est le nom aussi de la barre, Fame Power, les réduites sportives. Là, il y a les liens pour mon site, qui c'est famepowersportive, toutensemble.fr. Là, il y a toutes les informations sur les bénéfices des barres, comment consommer, etc. Et elles sont en vente sur mon site. Super. Écoute, j'ai pas encore eu l'occasion de la goûter, moi. Donc, on va faire un live. Est-ce que c'est bon, Juliana? Il faut que ça soit on n'a pas parlé du goût. C'est vrai. C'est important. Ah non, ça c'est vraiment important. C'est ce qui a pris le plus longtemps. C'est vrai. Enfin, pour créer les barres, parce que je me suis dit, qu'est-ce qu'on a envie de manger quand on a les règles? Un truc bon. Et réconfortant. C'est ça, gourmand. On veut quelque chose qui fasse du bien. Tout à fait. Mais on veut se faire plaisir. Oui. Et donc, il fallait que ça soit sans l'ajout des sucres, sans l'ajout des rien, tout naturel et cru et bon. Et c'est pour ça. Et c'est pour ça que ça a pris longtemps pour créer les barres, parce que c'est vraiment un défi de faire tout ça. Et donc, on a fait, avec mon compte Instagram, on a envoyé des barres à tester pour plusieurs abonnés. Au départ, c'était pas ça. Au départ, on n'y était pas. Non, au départ, c'était... J'ai passé un questionnaire pour noter des 1 à 5. La moyenne des premières tests, c'était 2,5. On a dit, Ensuite... Et c'est bien que les gens soient honnêtes aussi dans ces cas-là. Ça nous permet quand même... mais en fait, avant, on n'avait pas trouvé la clé des ingrédients. On commence à évoluer. Et là, je pense que la clé, c'était ajouter des noisettes torréfiées. Parce que la noisette, c'est plutôt, tout le monde aime les noisettes. On a mis de la vanille, c'est aussi gourmand. Et je pense que cet ajout vanille, noisette torréfiée, la dernière fois qu'on les a fait goûter, la moyenne est montée à 4,5 sur 5. Ça c'est bien. Donc, ça c'est bien. Ouais. Donc je peux quand même croquer dedans sans avoir de mauvaises surprises. J'ai hâte de goûter. Et la base, c'est la framboise. Ah oui. Parce que on a voulu travailler avec des aliments riches en antioxydants, qui c'est aussi indiqué, préconisé pour atténuer les douleurs des règles. Et pour le coup, sur ta boîte, c'est repris tout ça. Le plus important, en fait, c'est faire la vitamine C, les fibres. Oui. Et puis, c'est vegan, sans gluten, sans sucre ajouté. Oui, c'est ça. Et puis, effectivement, ça a l'air bon. J'ai hâte. Tu diras, je dirais à mes sportives qu'elles peuvent y aller les yeux fermés. Mais effectivement, il faut que je goûte avant quand même. Oui, parce que tu vas pas faire la pub si t'aimes pas. T'as raison. Ok. Super. Merci pour ton travail, Juliana. Avec plaisir. Je n'ose imaginer la montagne de boulot que ça a dû être de lancer ce type de projet. C'était long, de passer toutes les certifications, parce qu'il faut avoir des tests R&D, des nutritions pour tester si les fers ils résistent au processus de fabrication. Pareil pour la vitamine C, parce qu'on fait quelque chose de cru, déshydraté en basse température pour garder les nutriments, mais il faut que ça se conserve au cours des mois. On a passé tous les tests et maintenant ça y est,
C'est accessible à toutes les sportives. Il n'y a plus qu'à. Merci pour ton travail. Merci vraiment d'apporter une solution à nos sportives de façon générale. Il n'y a pas que les athlètes de haut niveau qui ont besoin de solutions. Il y a aussi toutes les autres. Oui. Donc, merci pour ça. Et puis, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? Dis-moi. Tiens, s'il y a des gens qui ont envie d'essayer, mais ça, j'en doute pas du tout. C'est ça, que ça fonctionne. Et merci beaucoup de cette invitation. C'est un plaisir de pouvoir en discuter dans une chaîne qui a autant, qui est une chaîne reconnue par son sérieux, pour son sérieux scientifique, par aussi l'ampleur des nombres d'abonnés. Donc, merci beaucoup pour votre travail aussi. Parce que c'est ça qui aussi nous permet de faire grandir les connaissances scientifiques dans ces domaines. Et ça, c'est top. Merci de votre travail. Avec plaisir. Tu sais que tu es la bienvenue sur Prépa et Performance quand tu veux, Juliana. À bientôt. À bientôt. Salut. Comme vous avez pu le comprendre, Juliana commercialise la toute première barre énergétique adaptée aux besoins de la sportive. Et elle nous a proposé aux abonnés de Prépa et Performance de bénéficier d'une offre exclusive. Ainsi, avec le code Prépa et Perf 10, vous pourrez bénéficier de 10% de réduction sur les barres énergétiques FunPower. Il s'agit de notre tout premier partenariat commercial avec une marque d'alimentation. En effet, le caractère innovant et qualitatif du produit nous a séduit. Qui plus est, depuis ce tournage, on a pu goûter pour vous confirmer que c'est vraiment gourmand. Puisque vous savez que le sport féminin est un véritable enjeu pour Prépa et Performance, nous avons donc foncé sur l'occasion. J'espère que ce projet initié par Juliana et que nous soutenons pourra vous donner envie de tester cette gamme. Que vous soyez sportive ou que vous encadriez des sportives, vous avez ici un outil novateur à votre disposition. N'hésitez pas à nous faire un retour en commentaire pour celles et ceux qui auront découvert la gamme. Pour finir, je souhaitais une nouvelle fois remercier Juliana pour sa simplicité et son initiative. Les mondes du sport et de la santé ont besoin de gens qui font bouger les lignes et Juliana en est une. On se retrouve très vite pour du contenu d'entraînement et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut! Je pense qu'on a été... C'est pas mal, hein? On était pas mal, hein, franchement. Bon. I don't know what you heard about me, but if this ain't get a dollar out of me.